Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est Pandore. Donc là, ce soir, je vais attaquer les signes du zodiaque pour avril. Donc, on est avec les béliers au mois d'avril. Les béliers nous parlent de nouvelle impulsion, de gagner en autonomie, de trouver sa propre voie. On nous parle de courage de s'affirmer et de s'affranchir. Ok, c'est un signe du feu qui est représenté par l'empereur. Hein. L'empereur, c'est le signe, c'est le tarot, c'est aussi le chiffre 4. Leur planète, c'est Mars, donc on nous parle de mouvement rapide. Hein. Les choses peuvent aller très très vite hein, au mois d'avril. Avec l'empereur, on nous parle de charisme, de savoir ce qu'on veut, de respect et d'autorité. Avec le chiffre 4, on nous parle de stabilité. Et avec la maison 1, donc, qui est la maison du bélier, la première la roue du zodiaque, ben évidemment, on nous parle de mise en place de projets, de choses, de commencement. Voilà, ça c'est pour les béliers. Donc, on continue comme d'habitude. Je continue, il me reste 5 signes pour le mois d'avril. Pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, mille merci. Ok, et bien sûr, bienvenue surtout. Les anciens, mille merci d'être toujours là. Et puis, comme d'habitude, hein, soyez perspicaces. Vous savez très bien que c'est que du général. Ne prenez que ce qui vous parle. Enfin, voilà quoi. Et, faites le tri dans tout ce qui est dit et n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, hein, ascendant, tout ça. Et puis n'hésitez pas aussi peut-être à retourner voir le mois de mars, voir un petit peu s'il y a quelques corrélations entre ce que j'ai pu vous annoncer et puis ce qu'il en était. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Voilà. Donc, alors, qui nous accompagne? Allez, toi. Tempérance. C'est le 14, Tempérance. On est avec les Sagittaires. Qu'est-ce que je peux dire sur vous, les Sagittaires? Les Sagittaires, donc ils sont avec Jupiter, d'accord? Signe de feu. Jupiter, c'est plus le côté matériel des choses. Et les Sagittaires sont des éternels optimistes. Bon, voilà, c'est juste 2-3 petits trucs sympas que j'ai pu récolter, caractéristiques, hein, à droite et à gauche. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, amis Sagittaires, sur ce mois d'avril? Donc, on continue. Alors, on nous parle monnaie, d'abondance, hein, de biens matériels, de toute façon, ça tombe bien. Et d'entente, de pacte. Donc, vous allez peut-être avoir une entente financière. Ouais. On nous dit, là, il y a juste 2 cartes, hein, donc on nous dit pas par rapport à quoi. Mais évidemment, hein, quelqu'un qui se serre la main, donc oui, voilà, entente financière. On va pas épiloguer pendant 2 heures là-dessus. Oh, ouais. Peut-être par rapport à une personne âgée, et on nous parle de paperasse. Oui, évidemment. J'allais dire en plus, j'aurais dû le dire, je vois pas, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas de signature, il n'y a pas, ben si, du coup, c'est sorti là. Allez. Tac. Et tac. Ouais, il y a un choix à faire, une direction à prendre.
par rapport à la fin de quelque chose. Il y a la protection. Bon, ben voilà, c'est simple, hein. Et là, effectivement, vous avez une belle opportunité, hein, quelque chose de costaud, hein. Okay, l'intelligence aussi. Vous avez l'intelligence de flairer peut-être les bonnes affaires ou les bonnes occasions. Ou, ouais. Donc. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Il y a vous avez un choix à faire, mais qui va donc clôturer quelque chose. Alors, quand on a la mort, hein, parce que ça c'est la carte de la mort, c'est pas la mort physique. Évidemment que ça peut arriver, hein, mais bon, je suis pas là pour ça. Enfin, en tous les cas, dans ce genre de guidance, faut y penser, mais faut le travailler autrement en fait, parce que là, quand on parle de mort, on peut parler aussi de transformation, de quelque chose qui renaît autrement, d'accord? Donc, vous avez un choix à faire qui va amener soit à une transformation de quelque chose, ok, qui va terminer un cycle et qui va en entamer un nouveau, mais quel que soit le choix que vous faites, vous êtes protégé, hein, de toute façon. Voilà, il y a votre bonne étoile qui est là et qui va vous guider pour faire le bon choix. Okay. Allez, continuez avec les lumières d'Inanna. Mais bon, vu que vous aviez l'entente tout à l'heure avec la carte de l'argent, on supposait que effectivement on est sur du côté financier. Alors, les lumières d'Inanna, qu'est-ce qu'elle nous parle? Ouais, vous allez observer, vous allez regarder. Ok. Ok. C'est quelque chose que vous espériez, en tous les cas, ou vous avez espéré. Du coup, vous avez cherché peut-être pendant un moment, pendant un temps. Donc, et là, cette opportunité-là, cette entente-là, ce qui va se passer, ok, vous allez vraiment observer tout à la loupe. D'accord? Peut-être en émettant, effectivement, avec d'être protégé, enfin, en émettant, en souhaitant être protégé aussi, hein, dans quel que soit le choix que vous faites. Intéressant, très intéressant. De toute façon, avec la tempérance, je suis absolument pas inquiet pour vous, vu votre carte de tarot. Hein? Sagittaire. Alors. Une. Deux. Et trois. On a quoi au dos? La paix intérieure. Ok, on nous parle d'évolution, de monter les marches, de loyauté, de fidélité et d'endurance. Bah oui, hein, pour monter les marches, il faut de l'endurance. Hein. Ouais, vous avez été... je vous ai dit, vous avez cherché pendant longtemps, là, hein, mais vous avez tenu bon, hein, vous avez résisté. Hein. Alors... Ce qui est bien, c'est que par rapport à ce que j'ai dit auparavant, vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à vous-même en tous les cas. Hein. Et c'est pour ça que vous avez tenu bon, parce que vous saviez que ça arriverait. Ok, vous avez fait confiance. Et en fait, le choix que vous aurez à faire, d'accord, c'est de... C'est de pas lâcher l'affaire, en fait. C'est de pas lâcher l'affaire, de continuer, d'accord?
Même si pour ça, il faut laisser d'autres choses à côté. Ouais, de continuer à progresser. Mm, mm. Et en plus de rester fidèle. Voilà, mais on vous propose peut-être de, je pense à Tempérance là, peut-être de, je vais pas dire vous calmer, c'est pas dans ce sens-là, c'est de ne pas aller trop vite, voilà, de monter les marches l'une après l'autre, ok? Tout en restant fidèle à vos ambitions, hein, à ce que vous désirez, ok? Parce que sinon, au bout d'un moment, voilà, vous risquez de perdre des choses, ok? Donc on vous demande effectivement de tempérer. Maintenant que vous savez ce qu'il en est, ok, tempérez un petit peu les choses, ok. Voilà, le dos du paquet, c'est ça, la paix intérieure, la sérénité. Avancez en toute sérénité. Parce qu'en plus, n'ayez crainte, vous êtes protégé et vous prendrez la bonne décision, quoi qu'il en soit. Allez, on continue avec l'oracle de la synchronicité. C'est bien, hein, Sagittaire, hein. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, c'est des cartes qui glissent très bien. Un peu trop bien, même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On nous parle d'imagination. Ouais. Ouais, oui, je vous dis, vous avez rêvé de vos trucs là. Et de l'attraction. Je pense que vous avez fait un travail de loi de l'attraction, mais formidable. Parce que ce que vous avez imaginé, ce que vous avez créé dans votre esprit, dans votre âme, bah là, ça y est, c'est là, quoi. C'est là. D'accord? Mm. Alors, évidemment, on nous dit pas ce que c'est, hein, mais oh là, oh, 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 du calme, hein. Allez, hop, on va prendre 3 cartes. J'aime bien, j'aime beaucoup ce que vous proposez là, les Sagittaires. Ah, on nous parle de résistance là, hein, au dos du paquet là. Résistance encore. On nous parle de l'intuition, d'accord. On nous parle de l'aigle. Et on nous parle du père. Avec l'intuition, effectivement, avec vous avez, on peut nous dire que vous aviez effectivement l'intuition que ça allait arriver, tout ça, ok. Et écoutez votre intuition quand vous sentez que vous allez trop vite ou s'il y a quelque chose qui coince ou que ça va pas, vous êtes plus dans la bonne direction. Écoutez votre intuition, d'accord. Ou réécoutez cette cette guidance là, la petite voix, vous savez, qui vous parle là. On vous dit avec l'aigle de prendre de la hauteur. Pour justement voir tous les points de détail comme un aigle par rapport à cette situation-là, ok? Parce que on vous parle de protéger aussi, oui, hop, je vais vous la montrer, là, de protéger vos projets, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, hein, peu importe, mais on vous dit de protéger, mais en toute sérénité. Vous voyez, quand vous aurez fini là de monter cette colline ou cette montagne, là, vous pourrez vous asseoir sur votre trône et de protéger, oui, mm, et de rien lâcher. Ouais. Ok, bon, on va prendre une carte de tarot. Alors,
Je fais pas une guidance poussée pour savoir qu'est-ce que c'est comme projet exactement ou quoi. Évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation, hein. Alors, le tarot pour les Sagittaires au mois d'avril. Oh bah, écoutez, là, vous voulez venir là. Ah, c'est la victoire. Le 6 de bâton. Ouais, c'est bon, vous allez, voilà. Surtout, ne lâchez rien. Allez-y à votre rythme, ok? De temps en temps, tempérez, calmez-vous, ok? Écoutez votre intuition. Mais en tous les cas, on a la victoire avec le 6 de bâton. Donc, c'est la réussite, c'est la victoire. C'est le victoire, hein, si vous voulez, hein. Allez, on va voir quel animal totem. Vous allez y arriver. Aucun problème. Vous allez la monter, cette montagne-là. Vous allez grimper. Alors, ah ben, vous voyez, j'ai même pas le temps de couper. Le crabe. Je crois que c'est la première fois que je sors le crabe. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce crabe-là? Comment il va vous aider? Aucune idée. Alors, à la lisière des deux mondes, le message du crabe concerne notre façon d'agir et de réagir. Exactement, c'est ça. Vous voyez, je vous ai dit, écoutez votre intuition si vous sentez que ça va trop vite, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et tout. La marche du crabe. Ce décapode a la particularité de marcher de biais. Il nous signifie de cette façon qu'il est parfois bon de suivre des chemins de traverse. La voie que nous pourrions emprunter instinctivement n'est pas nécessairement la meilleure. En ne fonçant pas directement sur notre objectif, nous aurons l'occasion de mieux comprendre pourquoi nous le poursuivons et ce qu'il représente profondément pour nous. Je pense que ça s'adapte bien à votre situation. Bien évidemment, vous adaptez, hein, comme d'habitude. La marée descendante. Quand les eaux sont basses, le crabe parcourt la terre ferme. Créature aquatique, il représente notre inconscient, ce qui réside dans les profondeurs. Son armure représente le noyau dur de notre psyché, c'est-à-dire notre instinct de conservation. Ce crustacé nous invite à ne pas nous laisser submerger par nos automatismes. Il faut tenter de comprendre ce qui sommeille dans les eaux troubles de notre esprit, en émerge régulièrement et peut blesser notre entourage dès que vous vous sentez menacé. Bah, c'est un petit peu ça, hein, quand je vous ai dit de... comment dire, alors attendez, du coup j'ai perdu ce que je voulais dire. Tac. Voilà, les automatismes. Vous voyez, vous êtes peut-être une personne qui est très fonceuse, qui une fois qu'a trouvé son objectif, qui fonce, alors qu'il y a peut-être des manières un petit peu plus... Comme le crabe, hein, dévier de faire les choses et peut-être encore mieux finalement. D'accord? Donc, voilà. Et puis... Parce qu'en plus, Mars, hein, non, c'est pas Mars. Non, c'est Jupiter. Ouais. Non, j'allais dire une bêtise alors. Allez, on a la Lune qui est tombée. Donc, c'est juste pour le fun, ça. Donc, on a la Lune qui va vous accompagner, signe d'eau. On nous parle justement de tendresse et on nous parle de féminité. Donc, et de choses cachées avec la Lune. Donc voilà, essayez de moduler tout ça, en fait. Adaptez-vous en fonction des choses qui apparaissent au fur et à mesure. Marche après marche, jour après jour. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Sagittaire, et je vous dis... Non, amis... Oui, Sagittaire. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.